Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Aujourd'hui, journée un petit peu particulière puisque nous faisons une petite vidéo unboxing, cela faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, autour de l'univers de 40K, tout droit issu de l'imagination des écrivains de la Black Library, j'ai nommé Valérian et Aléa. Vous êtes prêts? On est parti? Très bien, donc de retour en intérieur, évidemment pour une question de confort visuel et d'éclairage. Écoutez, on va découvrir ensemble donc ce petit coffret de deux figurines. Alors coffret où effectivement j'en ai pas tant entendu parler que ça sur le net. Bon, donc on va bien voir un petit peu ce que ça donne, la qualité des figouses, mais là à mon avis, bon voilà, je me fais pas trop de mourons là-dessus de la part de Games, d'autant qu'en plus nous sommes donc sur deux figurines célébration de la Black Library. Voilà, Black Library, donc vous retrouverez tout simplement voilà, le titre du bouquin. Le packaging est arrivé un petit peu bourriné à la poste, mais bon, ça c'est normal. Hein. Là, nous sommes donc encore en confinement. Hein. Nous sommes le 2 mai, exactement. Voilà. Allez, on va ouvrir la bestiole. Hop. Avec mes gros doigts de bûcheron. Et on va découvrir un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Ok. À savoir que les règles sont apparemment incluses. Donc très certainement pour pouvoir jouer en fait vraiment sur un plateau Warhammer 40 000. Bon, allez, on va retirer ça de là. Donc on a deux socles différents. Et voyons, donc tout est sur une même et unique grappe. Bon, ok. Je pensais qu'il y aurait deux grappes vu la... Attendez, je regarde dedans. Ouais, non, tout est là. Vu la taille de la boîte, je m'attendais à ce qu'il y en ait, ce qu'il y ait deux grappes. Bon. Ok. Donc, nous avons notre capitaine des Custodes qui est là. En tout cas, le tronc. Si je retire pas ça du champ, ça va pas le faire. Ouais. Belle épaulière, bien gravée comme il faut. Joli. L'épée me paraît super fine. Donc, à voir. On a deux socles préstructurés. Oh là là. Il va y arriver, Pépère. Il va y arriver. Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, on est vraiment sur du Custodes hein, concernant lui. Visage de la sœur du silence d'Aléa. Bon, bah, vous connaissez certainement déjà, sinon voilà, c'est l'occasion de découvrir. En achetant cette petite boîte, alors je suis pas sponsorisé, rien du tout, je fais pas de pub, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça permet de découvrir peut-être deux figurines au travers d'une collection que vous feriez et à laquelle vous vous êtes jamais intéressé réellement. Hein. Les Custodes, bon, c'est plutôt particulier, c'est peut-être aujourd'hui un peu limité en termes de jeu. Donc c'est vrai que ça n'a pas non plus le vent en poupe. Et les Sœurs du Silence, on n'en parle même pas. Bon. En tout cas, super bien détaillé. La cape, donc, nous sommes sur du gravé hein, concernant l'Aquila. Qui n'est pas un Aquila d'ailleurs. Qui n'est pas un Aquila puisqu'il n'y a qu'une seule tête. Ok. Il faudrait que je me renseigne là-dessus parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est marrant. À moins que vous, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pourquoi il n'y a qu'une seule tête à l'aigle ailé. À l'aigle.
aux ailes déployées, et par contre on retrouve bien effectivement donc l'Aquila sur le gantelet de Valérian. Alors là où c'est gravé, en fait, c'est tout simplement, ça appartient à la Sœur du Silence. Donc si quelqu'un a des infos là-dessus, n'hésitez pas, vous me lâchez un petit commentaire. Les épaulières de la Sœur du Silence sont superbes. Ah, tout comme celle de Valérian, hein, d'ailleurs. Bon, c'est de la pièce très très fine. Hein. C'est vraiment très très agréable. Bourré de détails. Je ne sais pas si vous voyez. On a carrément la croix des Templars hein, qui est ici. Bon. Par contre, effectivement, il va y avoir du boulot de préparation parce qu'on a des lignes de moulure qui sont vraiment très très épaisses. Très épaisses. Ok. Bon. Bon, ça va être intéressant. Donc on a les deux socles évidemment. Le petit livret, donc pour le montage. Il a vraiment une position de capitaine, cette figurine. Elle trahit pas le rang du perso. Donc le montage pour la Sœur du Silence, pour Aleia. Et là, donc, nous avons les caractéristiques. Alors attendez, je vais essayer de voir si elles sont en français. Ouais. Donc, pour Valérian, alors je vais les laisser suffisamment longtemps. Pour Valérian et, comment dirais-je, Aleia. Je vais y arriver. Voilà. Comme ça, là, il n'y a pas de problème. Vous faites un petit arrêt sur image et ça vous permet de pouvoir lire gentiment, tranquillou, les règles. Alors, moi, les règles, hein, effectivement, bon, c'est pas là-dessus que je vais m'arrêter, hein, très clairement, vous l'aurez bien compris. Là, moi, c'est vraiment pour une question de modélisme, hein, pour une question de peinture, où je pense que ça risque d'être très, 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 très sympa. Voilà. Bon, écoutez, on va bien voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça, ce sont les couleurs de base. Hein, donc là, c'est pas... Voilà, on va dire que c'est du travaillé, c'est du travaillé à la Games. Bon, chacun sa tasse de thé. Pour Aleia, là, on a les mêmes. Par contre, forcément, vous avez les bases de travail en termes de coloris. Après, à nous de voir ça, de voir comment améliorer ou comment obtenir en fait le rendu que l'on souhaite, tout simplement. Ok. Bon, voilà un petit peu donc ce court unboxing, parce que je comptais pas non plus y passer des heures. Simplement, je pense qu'effectivement, ça va être très très sympa à peindre. Et ça fera l'objet, bien évidemment, de futurs tutos. Hein, parce que là, je pense que pour le travail de l'or, donc pour les custodes forcément, ça va être assez fantastique. Et alors, je sais pas si ça va être un or bruni pour Aleia, ou si ça va être un bronze. Mais attendez, eux, ils partent sur quoi sur quoi partent-ils? Ah. Ils partent sur un Screaming Bell, donc on est bien sur un bronze. Voilà, sur une base de bronze. Donc on a deux matériaux, deux métalliques différents. Ça va être plutôt sympa. Voilà donc en ce qui concerne ce petit unboxing rapidos. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un bon gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à lâcher un commentaire par rapport à ces deux figurines, super intéressant, j'aimerais bien avoir votre ressenti, et évidemment à partager la vidéo et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus pour un futur unboxing. Allez, ciao ciao.